Gloire au Seigneur. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tout le monde ce matin en ce temps dans la présence du Seigneur. Nous rendons la gloire à Dieu de nous avoir gardés vivants et de nous avoir comptés parmi les vivants. Nous croyons que le Seigneur va vous bénir et votre vie ne sera plus la même. Celui qui vous a gardé durant toute la nuit et qui vous a donné la force pour vous réveiller ce matin afin de nous rejoindre, il est vivant, il est à l'œuvre et il fera au-dessus et au-delà de tout ce que nous demandons, pensons ou prions ou demandons et espérons selon la puissance qui agit en nous. Père, nous te rendons la gloire et la louange, nous t'honorons, nous te magnifions. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'exaltons ce matin, nous te remercions parce que tu es avec nous. Nous louons ton nom puisque tu nous as gardés. Ce n'est point par notre force ou notre puissance, mais tu nous as gardés, protégés afin de voir la fin de cette semaine. Nous venons ensemble en ce jour pour être rafraîchis. Nous venons ensemble pour prophétiser à l'avenir. Nous croyons, Seigneur, que ta parole ne peut pas mentir, car tu dis tout ce que nous te demanderons selon ta parole, cela s'accomplira. Bénis-nous en ce jour, touche-nous d'une manière spéciale et que ton nom soit glorifié. Fais quelque chose de nouveau, fais le miraculeux, Seigneur. Nous sommes au lieu où nous allons triompher et que ton peuple triomphe réellement. Amen. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous croyons que le Seigneur vous touchera et vous parlera et que Dieu fera de choses merveilleuses dans votre vie et vous aurez des raisons pour le magnifier, pour le louer au nom de Jésus. Nous terminons aujourd'hui avec notre sujet sur le triomphe et vaincre. Je crois que le Seigneur veut que vous puissiez vaincre et triompher, et vous allez vaincre et triompher. Dans le livre de Josué, 6, 2, nous dit que Jéricho était fermé à cause des enfants d'Israël. Personne n'entrait et personne ne sortait. Et l'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Ce passage biblique nous montre que la ville de Jéricho, qui était le lieu où venaient s'assembler tous les peuples d'alentour pour le commerce, était fermé à cause des enfants d'Israël. Et les batailles que certains de vous rencontrent sont des batailles où vous avez des murailles qui sont élevées devant nous, des murailles qui vous intimident, mais nous croyons en Dieu que vous allez vaincre. Ces murailles sont devenues des monuments d'histoire dans tout ce lieu. Et pour certains d'entre nous, les murailles auxquelles nous faisons face sont là devant nous depuis un certain temps. Mais ce matin, nous croyons qu'elles vont toutes s'écrouler pour vous. Et la raison pour laquelle l'ennemi bâtit toutes ces murailles, c'est parce qu'il cache quelque chose derrière. Toute faveur qui t'est destinée vient entre tes mains. La faveur de Dieu vient entre tes mains. La taille de la muraille même, c'est pour décourager toute personne de tenter même à passer de l'autre côté. Mais nous sommes ici et tout ce que l'ennemi élève contre nous ne pourra nous arrêter ou vous arrêter d'atteindre le lieu que Dieu a réservé pour vous. Vous allez avoir des témoignages hors de commun. Il y aura des percées dans votre vie, non seulement pour cette saison ni cette année, mais des percées pour la vie que vous pourriez retracer jusqu'à ce temps de gloire matinale. Dieu vous donnera de temps magnifiques et merveilleux dans votre vie qui deviendront des monuments de percées, des percées monumentales et des témoignages monumentaux, des faveurs monumentales de la grâce et la faveur de Dieu. Des monuments de la puissance de Dieu. Préparez-vous pour cela. Souvent, quand nous regardons aux forteresses qui nous empêchent d'entrer dans notre bénédiction, nous voulons souvent lâcher l'affaire, mais n'abandonnez pas. Plusieurs personnes se sentent déconnectées, mais la Bible dit que là où 2 ou 3 se mettent d'accord sur une chose, mais peut-être que vous l'ignorez, mais chaque matin, les personnes qui nous rejoignent pour la prière sont 2 à 3 000. Ça, c'est le plus petit nombre
nombre. Mais après cela, il y a presque jusqu'à 15 000 personnes qui suivent le programme en rediffusion. Donc, regardez le nombre de personnes qui viennent se mettre d'accord avec vous. Vous n'aviez besoin que de 2 selon le passage biblique, mais maintenant vous avez plus de 18 000 personnes qui se mettent d'accord avec vous. Donc, préparez-vous pour des retournements inhabituels. Préparez-vous pour des témoignages. Préparez-vous, car peu importe la position dans laquelle vous êtes, c'est celui qui est avec nous qui est plus grand que celui qui est contre nous. Toutes les ressources des cieux vous soutiennent. Toutes les ressources des cieux vous soutiennent et sont à votre disposition. Donc préparez-vous pour un témoignage hors de commun, une percée hors de commun. Les jours pendant le temps de Idi Amin, l'ancien président de l'Ouganda, quand il avait pris certaines personnes, quand un avion avait atterri en Ouganda et qu'il ne pouvait plus redécoller et que l'avion était retenu, mais il y avait une femme dans l'avion, à bord de l'avion, qui était à la fois juive et anglaise. Mais à cause de cette seule femme, toutes les nations, l'Angleterre, se sont levées contre le pays de l'Ouganda à cause de cette femme. Donc imaginez aussi la même chose, que les cieux et toutes les ressources des cieux se lèveront pour vous à cause de vous seuls. Savez-vous que si vous étiez la seule personne vivant sur terre, Jésus serait toujours venu pour mourir pour vous, parce que vous en valez la peine. Et même Dieu dit que vous valez plus que tous les biens et la richesse de cette terre. Car Jésus a dit, qu'est-ce qu'un homme pourra donner en échange de son âme? Il a dit, à quoi cela sert-il de gagner tout le monde et perdre son âme? Donc cela veut dire que le monde entier n'est pas plus valable ou plus important que ton âme, car tu es très précieux aux yeux de Dieu. Donc tu vas vaincre. La taille du problème, peu importe sa taille ou sa menace, mais ce deviendra ton témoignage. Ce défi d'endettement, les factures que tu n'as pas encore payées, ton crédit immobilier, les frais scolaires, de scolarité, cela deviendront ton témoignage. Les choses qui ont été écrites contre toi, elles ont été écrites. Ce sont des paroles. Mais il y a une autre parole qui est plus grande que les paroles qui ont été écrites contre toi. La parole de Dieu va être surimposée à toute chose qui avait été écrite contre toi. Donc prépare-toi à vaincre. Tout Goliath devra faire face à un David. Donc tu vas vaincre. Et en fait, on a souvent besoin de notre propre Goliath à nous, afin que nous puissions être capables d'avoir un témoignage. Le Moïse qui va confronter Pharaon, Dieu va toujours avoir un Moïse qui va confronter un Pharaon. Donc Dieu t'a élevé afin que tu fasses face à cette muraille de Jéricho pour que tu aies un témoignage. S'il n'y avait pas de Goliath, David n'aurait pas un témoignage. Tous les frères de David ne l'ont pas fait le bien que David a pu faire pour lui. Donc il y a des ennemis qui te poussent dans ton témoignage. Toute bataille est sur le point de t'introduire, de te présenter à ton meilleur témoignage de tous les temps. Et donc que la parole que tu viens d'entendre puisse prospérer dans ton esprit, alors que nous entrons dans un temps de triomphe et de prophétie. En ce jour, tu vas témoigner. Tu verras la main du Seigneur comme jamais auparavant. Je commence ce matin en prophétisant. Je prophétise ce matin que Dieu te délivre de toute confusion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise que tu viens contre toute forme de confusion qui est comme un instrument de l'enfer. Je déclare et je décrète en ce jour que toute confusion de la pensée, toute confusion dans ton esprit, toute chose que le Satan veut utiliser sur le carrefour de la vie pour te faire penser que le Seigneur t'a oublié car les choses ne marchent pas. Mais en ce jour, ces choses mourront, périront au nom de Jésus. Sur le carrefour de la vie, les choses qui essayent de t'empêcher d'avancer, qui t'empêchent d'avancer, toute muraille,
Tu ne fais que te cogner, te heurter contre ces murailles, contre ces obstacles. La lutte et l'intensité de ce que tu traverses, c'est peut-être plus que ce que d'autres personnes qui ne connaissent même pas Christ, les choses auxquelles ils doivent faire face. Mais à partir d'aujourd'hui, nous versons l'huile de Dieu sur toi. Quand nous partagerons la Sainte Seine d'aujourd'hui, préparez votre pain et votre jus, parce que vous aurez un témoignage hors de commun. Si c'est une malédiction, nous la brisons. Cette muraille qui se tient devant toi, nous la brisons. Souvent, nous-mêmes, nous avons provoqué cette malédiction. Deutéronome 28, 20. Car l'Éternel enverra vers toi les malédictions, la vexation et la réprimande qui viendra sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses à cause de la méchanceté que tu as commise, puisque tu m'as oublié. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es venu au mont Sion, tu es lavé par le sang de l'agneau, tu es enfant de Dieu. Cette malédiction ne tient plus. La Bible dit en Galates que toute malédiction qui est contraire, qui est contre nous, toute parole qui est contre nous, Jésus-Christ l'a cloué à la croix. Donc, tout instrument de la confusion, toute muraille de confusion de pensée qui est utilisée contre toi par l'ennemi qui amène les erreurs du passé et qui dit que tu ne mérites pas la bénédiction du Seigneur, nous amenons toutes ces choses sous le sang de l'agneau. Nous l'amenons, nous le plaçons sous le sang et nous déclarons ta victoire, nous déclarons ta victoire, nous déclarons ton témoignage, nous déclarons ta victoire, nous déclarons ton témoignage, nous déclarons ta victoire, nous déclarons ton témoignage. Tout instrument de confusion échoue pour toi. Les forteresses qui ont amené la confusion, tu t'élèves au-dessus d'elles. Tu ne seras pas une victime et tu seras victorieux. Tu ne seras pas une victime et tu seras victorieux. La deuxième chose que ces murailles veulent dire, c'est la stagnation. La stagnation. Quand on n'avance pas, on ne recule pas. On n'avance ni ne recule. De l'eau stagnée, c'est une eau qui n'a pas de fraîcheur, qui n'a pas de choses nouvelles et qui n'a pas de vie. Une eau stagnée, ça veut dire il y a beaucoup. C'est une eau qui contient, une eau qui est polluée et qui est remplie de mauvaises bactéries. C'est une eau. L'eau stagnée, c'est une eau qui n'est pas potable puisqu'elle n'est pas fraîche, elle n'est pas vivante. L'eau stagnée, ça veut dire que les poissons même ne peuvent pas survivre dedans. Puisqu'il y a des bactéries qui sont nocives dans cette eau. Mais à partir d'aujourd'hui, je prie pour toi, toute eau de stagnation, toute stagnation qui te retient au même endroit. Tu avances contre cette stagnation. La stagnation est détruite pour toi en ce jour. Toute muraille de stagnation, toute chose qui t'amène et qui te garde au même endroit, tu avances au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous détruisons la stagnation, nous la brisons au nom puissant de Jésus. Nous détruisons les murailles de la stagnation. Nous détruisons les murailles de la stagnation et nous prophétisons ta victoire sur la stagnation. Nous déclarons en ce jour que ça ne te retiendra plus. Toute personne qui est stagnante en un seul lieu depuis très longtemps, le même témoignage, vous voyez les mêmes choses, la même muraille, tout le temps, toujours la même chose, et vous n'avez pas pu progresser. Ce matin, je déclare dans ta vie, tu avances, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, tu avances, au nom qui est au-dessus de tous les noms, tu avances. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, tu avances. Au nom de Jésus, tu avances. Plus de stagnation, plus de stagnation. Une eau stagnante, elle sent mauvais. C'est une offense. Une eau stagnante ne bénit personne. Mais à partir d'aujourd'hui, plus de stagnation dans ta vie. Tu avances ta vie, ton ministère, tes entreprises, ta famille. La fraîcheur, la nouveauté, fraîcheur, nouveauté. Fraîcheur et nouveauté, la grandeur, la fraîcheur, la nouveauté t'accompagnent au nom qui est au-dessus de tous les noms.
Le troisième problème que représentent les murailles, c'est la régression. La régression. La régression, c'est quand on va en arrière. Donc, tout ce que tu as, c'est l'histoire du passé. Tu dis, oui, je me rappelle, je faisais ceci, je faisais cela. On ne voit rien de prospère, on ne voit pas de signe, de symbole de prospérité, ni d'avancement, ni de progrès. Toute régression, tout recul dans ta vie, nous te sortons de cela et nous te poussons à l'avant dans ton témoignage au nom de Jésus. Les choses qui t'empêchent et qui te amènent à régresser et qui te font reculer, nous les enlevons de ton voyage, de ta marche au nom de Jésus. Tu ne seras pas l'image de ton passé, mais tu seras le témoignage de l'avenir. Toute régression, tout retard, toute obstruction est retirée de ta voie, est retirée de ton chemin, est retirée de ton chemin et de ta voie. Les forteresses qui t'ont empêché d'avancer, nous les brisons et détruisons. Ema brados maros kediria nemos tedendoros kebaria. À partir d'aujourd'hui, plus de régression, plus de recul. On avance de cette période de temps. Tu émerges plus fort, meilleur, plus sage, prospère dans le nom de Jésus. Tu émerges plus fort, meilleur, plus sage, prospère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu émerges plus fort, plus sage, meilleur, prospère, au nom de Jésus. Je prophétise sur toi aujourd'hui que tu émerges plus fort, plus sage, meilleur, prospère, dans le nom puissant de Jésus. Toute chose que le Satan a lancée contre toi deviendra les pierres sur lesquelles tu vas marcher. La prochaine muraille qu'il bâtit, c'est la muraille de la frustration. Et cette muraille a gardé, a retenu plusieurs personnes. Toute muraille de frustration. La frustration est maléfique, mais tu t'élèves au-dessus d'elle au nom de Jésus. La maléfique, la frustration est mauvaise, mais tu t'élèves au-dessus de cela. Les forteresses causent la frustration. Tout ce que tu sais être, tout ce que tu connais, reconnais comme forteresse, puisque cette muraille avait été bâtie pour durer. Si Dieu n'avait pas fait écrouler la muraille de Jéricho, elle serait toujours là aujourd'hui, intacte. Si une autre muraille qui est en Grèce tient encore jusqu'à aujourd'hui, mais la muraille de Jéricho avait été bâtie pour permettre à des chariots de pouvoir circuler au-dessus, mais Dieu l'a fait écrouler. Donc toute situation et frustration qui a été bâtie pour durer dans ta vie, tu t'élèves au-dessus d'elle et tu entres dans la nouveauté, dans la nouvelle saison, dans la faveur et dans un nouveau témoignage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute frustration qui est venue contre ta destinée, tu t'élèves au-dessus d'elle. La frustration sèche les eaux et fait des hommes forts, des personnes faibles. À partir d'aujourd'hui, tu t'élèves dans la nouveauté, une huile fraîche qui repose sur toi, de grands témoignages qui viennent et qui se manifestent dans ta vie. Je prie pour toi aujourd'hui. Toute frustration que l'ennemi lance sur toi, tu seras victorieux sur elle au nom de Jésus. La frustration fait perdre toute la joie qu'une personne a. Elle fait perdre toute la joie qu'une personne a. À partir d'aujourd'hui, reçois la joie du Seigneur, la faveur du Seigneur. Tu seras plus élevé que l'oppression. Tu seras au-dessus de l'oppression. Tu seras bien au-dessus de toute oppression. Au nom de Jésus. La forteresse de la muraille amène aussi la défaite ou l'échec. J'impose les mains sur toi aujourd'hui. Je déclare et décrète que toute manifestation de l'échec ou la défaite est annulée par le sang. Et elle est annulée par le sang. La Bible dit que Jésus a rencontré Pierre pendant qu'il l'avait
avait son filet. Il a travaillé toute la nuit jusqu'au matin sans attraper un seul poisson, mais il avait un personnel à payer. Mais pendant qu'il avait un filet qui était vide, et quand Jésus lui parla, il répondit à Jésus disant que nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Et je maudis l'esprit de travail, pénible, et je déclare la richesse dans ta vie, la puissance de la richesse dans ta vie. Tout esprit de travail dur et petit résultat, nous le brisons au nom de Jésus. Nous le brisons au nom de Jésus. Nous le brisons au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Tout esprit de travail pénible, on voit que tu es quelqu'un qui travaille dur, pas nécessairement avec intelligence, pas un travailleur qui est prospère, pas une personne qui fait un peu de travail mais qui a de grands résultats, mais toi tu fais un travail dur et pénible, mais tu as une petite récompense. Nous brisons cela. La frustration financière, la défaite dans la frustration n'est plus ton partage. La défaite et l'échec dans les relations, il n'est plus ton partage. Tu n'arrives pas à garder des relations. Les gens quittent ta vie tous les 3 ou 6 mois. Tous les 3 mois et 6 mois. On abuse de toi, on t'utilise. Les personnes qui t'amèneront la prospérité, qui te béniront, ces personnes arrivent dans ta vie. Les personnes qui te tiendront par la main et courront avec toi dans une grande destinée, elles viennent dans ta vie. Les personnes qui te diront, je vais t'aider, je vais te fortifier, le Seigneur te les envoie. Les hommes, les femmes qui te feront rire une fois de plus, qui essuieront tes larmes, ces personnes arrivent dans ta vie. Toutes choses. En fait, je verse l'huile de la grâce sur quelqu'un maintenant. Tu as été en un lieu de frustration avec des situations que tu ne peux partager avec personne. Ça a l'air d'être une muraille qui te fait dire où est-ce que je peux aller. Personne n'a une réponse pour moi. Mais aujourd'hui, Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. La muraille de la frustration, la muraille de la défaite et de l'échec tombe pour toi au nom de Jésus. Une autre chose que cette muraille veut dire, c'est l'extinction. Si tu ne t'occupes pas de cela au moment de la confusion ou au temps de la stagnation, si tu ne détruis pas ça au temps de la régression et la frustration, si tu ne le détruis pas au temps de l'échec ou la défaite, elle veut t'éliminer dans l'extinction. Elle veut te tuer afin que tu n'aies jamais existé. Et les gens diront, mais où est telle ou telle personne? Tu habites à Londres, mais les gens se demandent, ça fait tant d'années, ça fait 20 ans, 30 ans depuis que j'ai entendu parler de cette personne. Mais où est-ce qu'elle est maintenant? Et quelqu'un dira, oh, mais il est quelque part. Si tu le vois maintenant, tu le reconnaîtras. Le diable est un menteur. Chaque fois qu'on entend parler de toi, tu seras toujours au-dessus. La Bible dit dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer et pour égorger. L'extinction. Les murailles avaient été construites et bâties pour l'extinction. Et les personnes qui ont planifié cette extinction ne regardent jamais en arrière. Ils ne s'arrêtent pas pour écouter les pleurs des autres. Ils ne sont pas intéressés par les pleurs des autres. Mais aujourd'hui, tu es venu au Seigneur qui a dit, qu'il dira à toute la terre, à tout lieu, les forteresses vont s'arrêter dans ta vie. Cette forteresse de l'extinction, de la disparition, à partir d'aujourd'hui, par le sang de l'agneau, nous prenons la victoire. Nous déclarons ta victoire. Le diable est un menteur. L'ennemi veut étouffer ta vision, mais reçois ta victoire. Reçois ta victoire. L'ennemi veut étouffer ta destinée, reçois ta victoire. Il veut que ta famille disparaisse. Il veut que ta joie disparaisse. Il veut que ta bénédiction disparaisse. Nous commandons un retournement, nous ordonnons un retournement, un changement. Nous commandons un retournement et un changement. L'ennemi ne pourra pas étouffer
tes entreprises, ta famille, ton ministère, ta destinée. Je commande une nouvelle résurrection. Après tout le temps que tu as perdu, l'argent que tu as perdu, l'avance et le progrès que tu n'as pu avoir, tu reviens dans la grandeur, tu reviens dans la puissance. L'ennemi veut avorter ton rêve, mais ton rêve tiendra ferme. Il s'accomplira. Ton rêve se réalisera. Il veut te faire avorter. Il veut te faire avorter ton rêve, ta vision et ta destinée. Pas d'avortement de vision, pas d'avortement de destinée, pas d'extinction, pas d'avortement de destinée de vision, pas d'avortement de vision, pas de disparition, pas d'avortement de raison d'être, pas d'extinction, pas de disparition. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer la gloire de Dieu. Job 14:14 nous dit que si un homme meurt, vivra-t-il encore tous les jours de ma vie? J'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Tu étais mort avant, mais tu vis maintenant. Tu te lèves, tu te relèves dans la force et pas d'extinction. La raison d'une muraille, c'est pour amener la sécheresse. Lorsque tu te déplaces en avion, tu survoles sur un pays. Je quittais une fois de l'Afrique du Sud au Botswana et c'était un vol juste en hélicoptère. Donc on n'allait pas à une très haute altitude, peut-être à quelques kilomètres seulement au-dessus de la terre. Et on allait de l'Afrique du Sud au Botswana et on voyait les traces des rivières séchées. Ce qui était des rivières avant maintenant, et c'était une terre sèche. Tu voyais la forme de la rivière sur le sol jusqu'à ce qu'elle arrive dans la mer, mais il n'y avait pas d'eau puisque c'était complètement sec. C'est ce que l'ennemi planifie. Tout ce à quoi cette rivière donnait vie, toutes ces choses sont mortes. Les poissons sont morts. Toutes les autres créatures qui vivaient dans cette rivière sont mortes. Et je suis sûr que ceux qui étaient intelligents, quand ils savaient que la rivière séchait, ils ont juste suivi le courant pour aller ailleurs. Mais toute chose qui a séché dans ta vie, je commande un rafraîchissement, la fraîcheur. Tes os reprennent vie, ta force revient, ta pensée, ton esprit reprennent vie, tes rêves reviennent, les forteresses de sécheresse sont brisées au nom de Jésus. Tu vas vaincre et tu vas triompher de la sécheresse. Tu triomphes de la sécheresse spirituelle. Tu n'es plus intéressé à l'évangélisation, à gagner des âmes pour Christ, à parler des gens, à parler de Jésus-Christ aux gens. Je réprime cette sécheresse au nom de Jésus. Je verse l'huile de Dieu sur toi ce matin et tu sors de toutes sortes de sécheresse. Ta maison est sèche, ton mariage est sec. Vous êtes ensemble seulement parce que vous dites qu'il ne faut pas qu'on divorce. Le diable est un menteur. Tu retrouves ta joie une fois de plus. Retrouve ton témoignage. Tu ne vas pas endurer ton mariage, mais tu vas te jouir de ton mariage. Tu ne vas pas endurer ton mariage, mais tu vas te jouir de ton mariage. L'absence de la joie, l'absence du zèle, la perte du zèle et de l'espoir sont des symboles de la sécheresse. L'absence de la joie, la perte du zèle pour vivre et la perte de l'espoir ou l'espérance pour l'avenir. Je commande un retournement dans ta vie aujourd'hui. Je détruis toute forteresse de l'ennemi et je viens contre toute chose que l'ennemi tient contre toi. Nous le détruisons à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Et nous déclarons et décrétons un retournement. Toute forteresse en ce temps que représente cette muraille, nous la renversons au nom de Jésus. Nous la renversons.
Dieu te dit dans le livre de Jérémie 1:10, vois, je t'ai mis sur les nations et sur les royaumes afin de déraciner, afin de faire tomber, afin de détruire, afin de renverser et de renverser, pour bâtir et pour planter. Tout ce qui se tient sur la voie de ton triomphe, nous détruisons, nous déracinons et nous renversons au nom de Jésus. Et nous bâtissons ta destinée, nous bâtissons ton avenir, nous bâtissons ton appel, nous bâtissons ta raison d'être, tout ce qui résiste ta prière, tout ce qui résiste ton onction. Tout ce qui a résisté la main et la grâce de Dieu dans ta vie commence à échouer dans ta vie. Jacques 1:7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez le diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous d'abord à l'Éternel, résistez au diable et il fuira loin de vous. À partir d'aujourd'hui, tout rassemblement de personnes qui te résistent, tu dis, je n'arrive pas à le trouver exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui s'oppose à moi et qui me retient. Mais à partir d'aujourd'hui, tout cela change. La force, le témoignage et la faveur pour triompher, cela vient dans ta vie. Partout où tu es dans le monde ce matin, ceci est notre dernier jour où nous prenons la parole prophétique pour triompher et vaincre. Et je prophétise en votre vie que vous allez triompher, vous allez vaincre. Et en fait, ça sera un grand témoignage dans votre vie. Vous allez vaincre, vous allez vaincre, vous allez vaincre. Tu ne vas pas mourir dans cette situation. Toute personne qui t'a compté comme ayant déjà perdu, mais tu te verras revenir. Tu reviendras avec puissance, tu reviendras avec la grâce, tu reviendras avec les témoignages, tu reviendras d'une manière spéciale avec les bénédictions qui t'accompagneront. Le monde diabolique sera en dessous de tes pieds. Je déclare dans ta vie aujourd'hui une grâce qui triomphe, une force qui triomphe, un témoignage qui triomphe. Le ciel t'enverra toutes les ressources dont tu as besoin. Daniel chapitre 12, verset 1. Daniel 12, verset 1. Daniel 12, verset 1. Et en ce temps, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Tant que ton nom est écrit dans le livre de vie, tu seras secouru, tu seras délivré. Ce matin, je prophétise dans ta vie que Dieu te délivre de toute situation, de toute bataille, de tout défi. À partir de ce moment, Dieu intervient dans ta vie et retourne les situations. Et il réduit au silence tes ennemis et il se montre comme un Dieu puissant. Je relâche la présence angélique. Mais en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Michaël, toute nation, même si elles ne permettent pas, toute nation a une présence angélique pour veiller sur ces nations. Ensuite, il y a les anges qui veillent sur les individus. Michaël est celui qui veille sur Israël. Michaël n'est pas seulement un ange, mais c'est un archange. C'est l'ange qui a conduit la bataille contre Lucifer. Michaël veut en fait dire qui est Dieu si ce n'est Jéhovah. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui. Tu ne seras pas seul, mais tu verras que non, quelqu'un m'aide, car le ciel se lèvera pour toi et il t'aidera. Il y aura une intervention divine. Il y aura un salut qui vient d'en haut, un salut qui vient d'en haut.
Quelque chose de miraculeux, de surnaturel viendra dans ta vie. Tu arriveras quelque part, on dira non, on a payé pour toi. Tu iras quelque part et on te dira quelqu'un est passé avant pour dire qu'on te donne ceci. Quelqu'un viendra et il dira que non, dans mon rêve, on m'a dit qu'il faut que je vienne t'aider. Reçois-le. Reçois. 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 Par le Dieu vivant. La Bible dit que toute personne qui est écrite dans le livre de vie sera sauvée. Tant que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, je déclare dans ta vie que tu vas vaincre, que le diable veuille ou pas, tu triomphes et tu vas vaincre. Tu auras un témoignage, tu as le témoignage d'un vainqueur. Sachez seulement qu'au milieu de toutes ces situations, le diable va vous tenter pour vous pousser à faire le mal. Job 2:10 dit que parle comme les insensés. Allons-nous accepter le bien de l'Éternel et ne pas accepter le mal? Mais dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je déclare donc que tu vas vaincre le péché, que tu vas vaincre tout péché. Tu vas vaincre la tendance ou le désir de dire ce qui n'est pas bien, car ta bouche sera sanctifiée. Tu honoreras le Seigneur avec tes paroles. Tu ne vas pas murmurer, tu ne vas pas critiquer. Ce qui empêche les bénédictions, cela nous lavons nos bouches avec le sang de l'agneau. Nous allons vaincre et nous avons la victoire sur les péchés de la bouche qui empêchent les bénédictions et qui arrêtent les bénédictions de l'Éternel. Ma bouche ne parlera pas de ce qui ne me concerne pas ou de ce en quoi je ne suis pas impliqué pour la solution. Nos bouches sont sanctifiées, nos bouches ne vont magnifier que le Seigneur, afin que tout ce qui sort de notre bouche soit des paroles de grâce, des paroles de puissance, des paroles d'honneur. Nous avons la victoire aujourd'hui. Nous triomphons aujourd'hui de la tendance ou du désir de parler des choses que nous ne comprenons pas. Nous donnons nos bouches et nos lèvres, nous les donnons pour nous magnifier le Seigneur, pour déclarer la grâce, pour parler de la délivrance et de la faveur, de la victoire au nom de Jésus. Tout piège de l'ennemi pour mépriser, pour réduire nos prières et notre confession et notre adoration par le péché de la bouche, nous sortons de cela et nous déclarons la victoire. Nous avons un témoignage au nom de Jésus. Nous triomphons, nous triomphons, nous triomphons, nous triomphons. Au nom de Jésus. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurs. Mais Job a choisi de magnifier le Seigneur. Il a dit, je ne comprends peut-être pas tout ce que je vois, mais je vais attendre jusqu'à ce que mon changement arrive. Ce matin, nous nous repentons de toute murmure contre le Seigneur. Nous nous repentons d'avoir donné la gloire à quelqu'un d'autre pour ce que Dieu a fait. Nous nous repentons du péché qui était sur nos lèvres, qui n'est pas venu de Dieu. Nous nous repentons d'avoir déshonoré le Seigneur par des paroles qui n'étaient pas propres. Purifie ma bouche, purifie mes lèvres, a dit David, avec l'hysope, et je serai pur. Seigneur, maintenant que tu nous purifies avec l'hysope, avec les feuilles de l'hysope, avec cette grâce, nous sommes purifiés, nous sommes bénis, nous sommes sanctifiés. Nos prières ne seront pas arrêtées. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui sont allés des ténèbres à la lumière merveilleuse de Dieu. Psaume 50:15. Psaume 50:15. Appelle-moi au jour de la détresse, et je te sauverai et tu m'honoreras. Alors que nous faisons appel au Seigneur en ce jour avec quelqu'un qui est connecté avec nous, nous déclarons au nom de Jésus que tout ce qui vous a troublé ou qui est en train de vous troubler, recevez votre victoire, recevez votre secours. Sortez de la situation, sortez avec force, avec témoignage, sortez avec la gloire, sortez avec la main du Seigneur
puissante dans votre vie. Sortez totalement glorieux, totalement puissant, totalement merveilleux, totalement délivré au nom de Jésus. Invoque-moi le jour de la détresse et je te sauverai. Moi, je n'enverrai pas quelqu'un d'autre. Dieu te sortira de cette situation. Je ne sais pas de qui il s'agit maintenant, mais je me connecte avec toi et je déclare et décrète dans ta vie que tu sors de cette situation. Dieu te fait sortir et tu sors de là. Toute fosse que l'ennemi a creusée pour toi, tu sors d'elle au nom puissant, 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 au nom puissant de Jésus. Tu sors de la fosse. Tu sors de toutes ces fosses, tu sors de tous ces pièges et toutes ces fosses. Chacune d'elles, tu sors de chacune d'elles. Au nom puissant de Jésus. Psaume 77, verset 2. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Certains d'entre vous, vous n'avez pas pu dormir. Vous n'arrivez pas à vous reposer. Vous attendiez notre temps dans la gloire matinale. Donc maintenant, je déclare et décrète dans votre vie que tout ce qui vous a troublé pendant la nuit, ce qui vous a dérangé pendant la journée, ce qui est devenu une lourdeur dans un poids dans vos pensées, recevez votre grâce, recevez votre paix. Recevez votre grâce, recevez votre paix. Dieu prend soin de vous. Dieu combat pour vous et il remporte la victoire pour vous. Dieu prend soin de cela et il combat pour vous. Vous allez vaincre. Je prophétise dans votre vie maintenant que vous allez vaincre. Toute chose qui vous a troublé pendant la nuit et qui a retiré votre paix, votre joie, je prophétise dans votre vie maintenant que le Seigneur vous fortifie. Recevez la consolation, recevez la paix, recevez la consolation, recevez la paix. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, recevez le réconfort du Seigneur. Jacques 1, 3. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. L'épreuve de notre foi produit la persévérance. Tout ce qui a été une épreuve récemment et qui a pesé lourd sur vous et qui vous a mené dans des profondeurs aboutira à votre joie et votre bénédiction. Tout ce qui vous a poussé récemment et qui a pesé dans votre pensée, sur votre corps, j'impose les mains sur vous ce matin et je déclare et décrète que vous sortez avec une nouvelle force, avec la victoire, avec le témoignage. Votre bouche sera remplie de la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe 33, verset 6. Tes jours seront en sûreté. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Et il sera la sûreté de tes jours, pendant tes jours. Une source de salut par la sagesse et l'intelligence, la crainte de l'Éternel et son trésor. Il va stabiliser ta saison et va t'amener en un lieu de richesse, de salut, d'intelligence, de connaissance et de la crainte du Seigneur. Je prie pour toi en cette saison de ta vie, que Dieu t'emmène dans le lieu du salut, de la sagesse, de l'intelligence et de la crainte du Seigneur. Dieu te conduit dans la maison du trésor, la maison où se trouve le trésor, la maison où se trouve le trésor. Il va amener la stabilité dans ta saison après tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vu, après toutes les batailles. Il sera la stabilité dans tous tes jours et il t'emmènera dans la richesse
du salut, la richesse de l'intelligence, de la connaissance et de la crainte du Seigneur, au nom de Jésus. Tu entres dans l'abondance de la richesse du salut, l'abondance de la connaissance, l'abondance de la crainte du Seigneur. Tu as besoin de tout cela pour vaincre et triompher. Reçois-le au nom du Seigneur. Reçois-le au nom du Seigneur. Tu vas marcher avec, tu vas vivre dans ça, tu vas opérer avec cela, ce sera ton partage. Nous te couvrons aujourd'hui avec la prière. Nous te bénissons en ce jour et déclarons dans ta vie. Nous déclarons et décrétons que tu entres dans un oasis et cet oasis sera un lieu au milieu du désert de la vie, un lieu de richesse qui est rempli du salut, de l'abondance, de la connaissance et de la crainte du Seigneur. Tu le reçois et rien ne l'arrêtera au nom de Jésus. Tu le recevras et rien ne l'arrêtera au nom du Seigneur. Dieu le fera. Tes yeux le verront et ta bouche le témoignera. Et tes mains le recevront. Tes yeux le verront, ta bouche témoignera par le Dieu vivant. Ceci est ton partage, ceci est ton héritage, au nom de Jésus. Psaume 129, 2. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont point vaincu. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Toute bataille qui a été avec toi depuis ta jeunesse ne prévaudront pas. Tout ce qui s'est levé contre toi depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant, et elles ne font que continuer. Je déclare dans ta vie aujourd'hui qu'elles ne prévaudront pas. Ces batailles ne prévaudront pas car Dieu te donne la victoire, Dieu te donne le témoignage. La main de l'ennemi ne prévaudra pas. Les flèches de Satan ne prévaudront pas. Plusieurs fois, ils t'ont persécuté depuis le temps de ta jeunesse. Les familles, les relations, qui que ce soit, reçoit la grâce, reçoit ta faveur, reçoit ton témoignage. Ils t'ont persécuté depuis ta jeunesse, mais je prophétise que tu vas prévaloir, tu prévaudras, tu vaincras, tu vas triompher. Dieu relève ta tête, Dieu verse son huile sur toi, Dieu te distinguera. La main de l'ennemi ne prévaudra pas. La main du mal ne prévaudra pas. En ce qui te concerne, la main de l'ennemi ne triomphera pas. La main de l'ennemi ne prévaudra pas. Nous avons été en ce lieu de la parole prophétique. Dieu, celui qui triomphe, nous déclarons et décrétons en cette saison de ta vie que tu prévaudras. Tu vas prévoir. Tu vas triompher. Tu vas vaincre et 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 tu vas triompher. 2 Pierre 1:12, dont j'aimerais toujours vous rappeler de ces choses, bien que vous les connaissiez déjà, qu'ayant été établis dans la vérité qui est avec vous présentement, maintenant soyez établis dans ce à quoi Dieu vous a appelé à être. Toute vérité qui te concerne, qui concerne les finances, se manifestera dans ta vie. La vérité concernant ton salut se manifestera dans ta vie. La vérité concernant ta marche avec le Seigneur se manifestera dans ta vie. La vérité concernant ta vie se manifestera. La Bible dit que la vérité qui est présente avec toi, à partir d'aujourd'hui, soit établie dans la victoire de la parole de Dieu, soit établie dans la vérité que tu es vainqueur, soit établie dans la vérité qui dit que tu es enfant de Dieu, soit établie dans la vérité qui te dit que tu es sur la voie pour avoir une victoire totale, soit établie tout mensonge que le
Satan lance sur toi ou qui essaye de mettre dans ta vie, méprisant ta vie ou ta foi, nous l'annulons par le sang de l'agneau et nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ton témoignage. Nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ton témoignage. Nous déclarons ta victoire et ton témoignage. Nous déclarons ta victoire et ton témoignage. La parole dit que, bien que tu les connaisses déjà, et que tu as même été établi dans cette vérité qui est présente avec toi à partir d'aujourd'hui, peu importe les flèches que l'ennemi lance contre toi, elles ne marcheront pas. Nous mettons la ceinture de la vérité sur toi. La vérité t'a franchi. C'est la vérité que tu prospères. C'est la vérité que tu triomphes. C'est la vérité que tu prospères. 2 Corinthiens 7, 9, 2 Corinthiens 8, 9 et 9, 8. C'est la vérité que tu es protégé. Psaume 91. C'est la vérité que tu as l'abondance. Jean 10, 10. 3e Jean, verset 10. C'est la vérité que tu es enfant de Dieu. Tout âme forgé contre toi est sans effet, et toute langue qui s'élève contre toi en justice est condamnée. C'est ton héritage. Ésaïe 55, 17. Voici les vérités sacrées que personne ne peut retirer de toi. C'est la vérité que tu es une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 7. C'est la vérité que toute arme forgée contre toi. C'est la vérité que Dieu ne t'a pas donné l'esprit de la peur, mais de l'assurance, d'une pensée saine. C'est la vérité, c'est ton héritage. Toute autre chose est anéantie pour toi. Éphésiens 6, 10. Soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Que le Seigneur te fortifie en ce jour. Que le Seigneur te donne sa force. Que le Seigneur te donne l'habileté de tenir comme un vainqueur, pas un faible, mais un vainqueur. Tu vas vaincre toutes les batailles de la vie, les défis de la vie. Tout vent maléfique que le Satan envoie contre toi, tu as déjà vaincu. Au nom de Jésus. Amos 5, 13. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. En ces temps mauvais, tu ne prononceras pas la mort sur ton corps ou ta vie, mais tu garderas silence, car la mort te passera. En ce temps mauvais, tu ne prononceras pas la maladie sur ton corps, car ces temps sont mauvais et cette maladie te passera. En ce mauvais temps, tu ne verras pas le danger à ta gauche ou à ta droite, car ils passeront. Seul le bonheur et la grâce t'accompagnent en cette saison de ta vie, et la faveur repose sur toi si fortement que toute personne verra que ça, c'est la main du Seigneur, au nom de Jésus. Psaume 46, 1 et 2. L'Éternel est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Verset 2. Donc nous n'en aurons pas peur, même si la terre chancelle, même si les montagnes se déplacent dans la mer. Il y a une rivière qui rend le peuple de Dieu heureux, car en cette saison dans le monde, la force vient dans ta maison, la victoire vient dans ta maison, la bénédiction, les témoignages et la gloire viennent dans ta maison. La main du Seigneur sera forte dans ta maison. Tu auras toutes les victoires que tu désires et que tu mérites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Psaume 61, 2, un de mes passages préférés. Will I cry unto you when my heart is overwhelmed? Lead me to the rock that is higher than I. Psaume 61, 3. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Nous joignons avec des gens qui sont de très loin des extrémités de la terre, de l'Australie, du Canada et des États-Unis. On a des gens qui sont avec nous depuis l'Afrique. Il y a des gens qui sont connectés avec nous dans les îles, qui viennent des îles Caraïbes. Il y a des gens qui nous rejoignent du Moyen-Orient. Et nous qui sommes ici en Europe, de l'extrémité de la terre, je crierai à toi quand mon cœur est abattu. On a même quelqu'un qui est avec nous depuis la Chypre et de l'Afrique du Sud.
Je déclare aujourd'hui, je déclare en ce jour un témoignage hors de commun, un retournement, un changement hors de commun, un changement qui est hors de commun. Du bout de la terre, je crierai à toi, je t'invoquerai quand mon cœur est abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Le Seigneur t'élève à partir de ce matin sur un rocher qui est plus élevé que toi, au-dessus de toute situation. Tu regarderas à la situation et elle sera en dessous et elle ne pourra pas te toucher. Je veux que tu prennes ton pain et ton jus pour que nous puissions partager la Sainte Seine. Et si possible, on va ajouter quelques versets après la Sainte Seine. Psaume 61, verset 2, un de mes passages bibliques préférés. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Un autre passage, une autre version dit, quand mon cœur est abattu, affaibli, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Jésus est notre rocher dans le désert et il est notre abri de la tempête. Et la Bible dit que c'est le rocher qui leur donna de l'eau dans le désert et qui a apaisé leur soif. Donc maintenant que nous partageons la Sainte Seine, tu prends part à la force, à la puissance, à la gloire et au témoignage, à l'honneur, au nom de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi donné, que le Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, mangez. Après cela, il prit la coupe, après avoir bu, il dit, ceci est mon sang. Tant que vous le ferez, vous vous souviendrez de la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Que tout homme s'examine donc et qu'il prenne le pain et qu'il boive de la coupe. Aujourd'hui, vous prenez part à cette Sainte Seine pour la puissance, pour la gloire, pour le témoignage, pour l'augmentation, pour le changement. Le sang parlera pour vous, il parlera pour vous. Le sang parlera pour vous. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, que le sang de l'agneau parle et prononce tous les rêves et visions désirées, toute attente dans ta vie. De l'extrémité de la terre, tu as invoqué le Seigneur quand ton cœur était abattu. Maintenant, c'est le triomphe et la victoire qui vient. David a dit, conduis-moi au rocher qui est plus élevé que moi. Le lieu où toi-même tu ne peux pas te détruire, car souvent nous sommes notre plus grand défi. Mais Dieu t'élève dès ce matin en un lieu grand, un lieu de témoignage, en un lieu de faveur, en un lieu de gloire, en un lieu de retournement au nom de Jésus. Je vais lire encore un autre passage biblique. J'aime bien ce passage. 2 Rois 13, 19. Une des histoires plus puissantes sur la victoire. 2 Rois 13, 19. Je vois un de mes amis qui me dit que oui, je cite les versets un peu trop vite. 2 Rois 13, 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Le roi est allé voir l'homme de Dieu et il voulait détruire, battre ses ennemis, vaincre ses ennemis. Et l'homme de Dieu lui a dit de frapper ses flèches sur le sol et il a frappé 3 fois. Et l'homme de Dieu s'est irrité, fâché avec lui, car une parole prophétique a été donnée et toi tu as frappé doucement au lieu de frapper très fort et autant de fois que possible. Alors puisque tu n'as frappé que 3 fois, tu n'auras que 3 victoires. Mais ce matin, je prophétise dans ta vie qu'une percée qui revient plus de 6 fois, une faveur qui revient plus de 6 fois, une victoire qui revient plus de 6 fois. C'est notre dernière séance sur la prière qui triomphe et qui amène la victoire. Donc nous déclarons la victoire et le triomphe à tous égards. Nous déclarons la victoire et le triomphe dans tout domaine et à tous égards.
La grâce reposera sur toi, la faveur et la puissance telle que jamais auparavant. Cette puissance reposera sur toi. Si elle tarde, attends-la. Matthieu 24, 13, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Attends-toi à cela, car elle se manifestera. Si elle tarde, attends-la. Accroche-toi, car tu verras le témoignage et tu verras la faveur au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Rejoignez Pasteur Yémissi ce soir quand elle partagera pendant le programme intitulé « Quand les femmes attendent ». C'est fait pour les femmes uniquement. Vous serez bénis. Rappelez-vous de nos cultes dimanche à 8h et le culte de 11h et le culte de 18h. Ils seront tous, ils vont vous rafraîchir, ils seront puissants et ne ratez pas le culte du soir qui sera intitulé « Chassez les vautours ». Chassez les vautours. C'est un culte de combat spirituel où nous allons chasser les vautours. Abraham qui avait amené une offrande à l'Éternel et les vautours sont venus, il les a chassés. Je ne veux pas vous donner tous les détails du message maintenant, mais ce sera puissant, ce sera merveilleux. Il sera puissant, il sera merveilleux. Et je veux aussi que vous nous suiviez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Dites à vos amis que ceux qui utilisent Twitter seulement, dites-leur que nous sommes maintenant sur Twitter, YouTube, KICC Online, nous sommes sur Facebook. Aimez ma page et abonnez-vous, Mathieu A. Ashimolowo sur Twitter. Suivez Matt Ashimolowo sur l'application KICC, téléchargez-la sur Instagram. Suivez Mathieu Ashimolowo.officiel. Mathieu Ashimolowo en un mot, .officiel. Souvenez-vous de la Bible, procurez-vous de cette Bible et nous prions pour ceux qui combattent en premier rang et nous les couvrons avec le sang de l'agneau. Nous maudissons le coronavirus, nous déclarons que cette pandémie ne sera pas tel que le prédit les spécialistes ou les experts, car nous la maudissons. Et nous commandons que les bâtiments commencent à s'ouvrir, les entreprises s'ouvrent, les églises s'ouvrent, et la faveur repose sur nous. Tout rêve que vous avez porté en vous devient réalité. Tous vos rêves, vos visions, vos aspirations deviennent réalité dans votre vie au nom de Jésus. Dieu agit dans votre vie de manière plus grande que vous auriez pu imaginer. Ce matin continuera à être un temps de témoignage. Nous avons déclaré le triomphe et la victoire dans votre vie et cela sera votre témoignage. 1 Pierre 1,6. En ceci, nous nous réjouissons car même si pour maintenant nous avons été attristés par différentes épreuves, mais à la fin des épreuves, le témoignage suit et la grâce de Dieu sera sur votre vie. Tout le monde le verra. La main du Seigneur sera puissante dans votre vie et vous témoignerez au nom de Jésus. Vous témoignerez au nom puissant de Jésus. Bonjour à vous et que Dieu vous bénisse.